Ok. Bonjour à tout le monde. Ici, nous sommes les Camerounais qui ont été refoulés depuis le Maghreb, des différentes villes du Maghreb, des différents pays du Maghreb tels que le Maroc, la Tunisie, l'Algérie. Nous avons été maltraités, déportés, manu militari et expulsés au désert du Niger, où nous nous trouvons précisément dans le village d'Assamaka. Comme vous pouvez voir, nous faisons cette vidéo pour lancer une fois de plus le cri d'alerte au gouvernement camerounais que sa population souffre ici au désert du Niger. Nous sommes délaissés, sans eau potable ni nourriture. Les différents pays ont déjà déporté leur population, leurs migrants. Mais depuis des mois, le gouvernement camerounais n'a pas encore donné une suite favorable à notre situation. Nous n'avons pas où dormir. Vous pouvez voir, nous sommes ici dans le camp de l'OIM. Dans le camp de l'OIM. Nous sommes ici dans le camp de l'OIM avec des malades, comme vous pouvez constater. Il y a ceux qui meurent. Il y a des femmes enceintes. Il y a des mamans avec des bébés, etc. Donc, une fois de plus, nous demandons au gouvernement camerounais de répondre à l'appel de l'OIM qui n'attend que leur mot pour notre déportation au Cameroun. Nous avons décidé de retourner au Cameroun. Donc, comme vous pouvez constater, nous sommes plus de 200, des malades, des femmes enceintes, etc. Nous sommes des parents des familles. Si nous sommes sortis, c'était pour un but, nous battre afin de soutenir la famille au pays. Et comme cette situation s'est passée ainsi, nous avons décidé de retourner au pays. Alors nous demandons au gouvernement camerounais de nous venir en aide. Il y en a certains qui sont déjà à 6 mois, d'autres sont à 5 mois, d'autres sont à 3 mois. Tous les autres ambassades des autres pays africains ont déjà rapatrié leur population. Alors nous demandons une fois de plus à la population, au gouvernement camerounais, nous demandons une fois de plus au gouvernement camerounais de répondre à l'appel de l'OIM afin que nous retournions au pays dans les brefs délais. Tous les influenceurs camerounais, que cette vidéo soit partagée jusqu'au haut sommet du gouvernement camerounais, que sont le président Paul Biya, les opposants politiques, la population camerounaise, les jeunes que vous avez gouverner en octobre prochain, qui au désert. Nous vous demandons pardon de répondre urgemment à l'appel de l'OIM. Les consulats et les ambassades du Niger, du Cameroun qui sont présents au Niger. Nous vous demandons urgemment de trouver une suite favorable à cette vidéo. Tous les influenceurs, tous les membres du gouvernement, nous vous remercions. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique. Bonjour Yoda, ça va fiston? Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. On remet d'abord l'église au centre du village. L'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, attend la réponse du gouvernement camerounais de venir récupérer plus de 200 Camerounais qui sont stockés comme des marchandises dans le désert au Niger. Au Niger. Je répète, l'OIM attend que le gouvernement de Pomba utilise les petites ressources que nous avons, utilise notre... Parce que c'est aussi pour eux qu'ils utilisent ça. Au lieu de s'acheter les voitures, de s'acheter les hôtels, de faire des choses, l'OIM attend qu'ils utilisent en fait ces ressources-là pour faire ramener les Camerounais qui en ce moment sont en souffrance dans le désert du Niger. Tous les autres pays, c'est pas moi qui parle, c'est le petit qui est en train de parler, qui m'a envoyé cette vidéo. Tous les autres petits pays ont déjà envoyé des charters pour récupérer leurs concitoyens.
C'est-à-dire que les Ivoiriens sont venus, ils ont récupéré, les Congolais sont venus, ils ont récupéré. Les seules personnes que Paul Biya n'aime pas, c'est les Camerounais. Parce que s'ils sont là-bas, là, c'est parce que la valeur de la vie d'un Camerounais dans les yeux de Paul Biya, c'est zéro. Nul n'est censé faire de politique s'il n'aime pas les gens. S'il y avait un peu d'amour pour le peuple, la fraternité républicaine, c'est nos frères et c'est nos frères en la République qui sont là-bas. Et ils ne sont pas en train de nous appeler individuellement. Ils appellent la République. Ils ne sont pas en train d'appeler, j'appelle mon frère Mbouda, j'appelle mon frère Bangsoi, j'appelle mon frère Boulou, j'appelle mon frère... Non, ils sont en train d'appeler la République. C'est pour ça qu'on parle de fraternité républicaine. Parce que la République, c'est le père. Ils sont en train d'appeler le père, donc le gouvernement. Un gouvernement pour dire, nous voici, il ne reste plus que nous. On est 200. Parmi nous, il y a des femmes, il y a des enfants, il y a toutes formes de gens qui sont malades. Et on est abandonnés à nous-mêmes au milieu du désert. Ils viennent d'où? Ils viennent de tous les pays du Maghreb. C'est-à-dire qu'il y en a qui viennent de Tunisie, il y en a qui viennent du Maroc, il y en a qui viennent de l'Égypte, il y en a qui viennent de l'Algérie, et Mauritanie. On les a tous portés, enrôlés comme ça là et tout. On est parti les déposer au désert du Niger. Au désert du Niger, il n'y a pas l'eau. Là, quand tu les vois, tu sens qu'il y en a qui ont déjà fait même des mois et des mois sans se laver. Le gars te dit que non, il y en a qui sont depuis 3 mois, d'autres qui sont depuis 5 mois, d'autres qui sont depuis 6 mois, en train d'attendre que le gouvernement camerounais entre en contact avec l'OIM. On ne demande pas qu'ils fassent quelque chose. Qu'ils entrent en contact avec l'OIM, ils organisent le suivi des papiers pour qu'on prenne les frères qui ont tenté la route de l'aventure et ont croisé le fer en bas et décidé de rentrer. Vous voyez donc qu'il vaut mieux se battre contre Paul Biya sur place. Vaut mieux se battre, l'énergie que nous dépensons pour aller risquer nos vies dans le désert. C'est ça qui vient encore vous assujettir à Paul Biya. Quand toi-même tu trouves que la gouvernance de Paul Biya est tellement terrible que ça t'a fait partie du pays, tu te retrouves coincé dans le désert, tu appelles encore Paul Biya, mais le gars ne s'occupe pas de toi depuis que tu es là au Cameroun. Est-ce que c'est quand tu seras dans le désert qu'il va s'occuper de toi? Les enfants, nous n'avons plus de pays. Nous sommes des orphelins mondiaux. Nous sommes des orphelins mondiaux, donc les orphelins dans le monde mondial. Nous sommes des orphelins dans le monde mondial. Les ressources du Cameroun ne sont pas utilisées pour que les Camerounais se sortent des difficultés compliquées. Les ressources du Cameroun sont utilisées pour maintenir le train de vie de Paul Biya, de Chantal Biya, de Brenda Biya et de tous ses ministres, c'est-à-dire les Moudiki, les Adolphe Moudiki, les Nathalie Moudiki. Voilà à quoi sert tout l'argent du Cameroun. À les maintenir en vie, à maintenir leur train de vie, à financer la violence contre le peuple, à financer la corruption du peuple, à financer l'oppression du peuple. Les ressources du Cameroun ne sont pas utilisées, même ne serait-ce que pour l'éducation du peuple camerounais. Ce n'est même pas utilisé pour la santé du peuple camerounais. C'est utilisé pour la corruption du peuple, pour l'abrutissement du peuple et pour l'abandon du peuple. Voilà des frères et sœurs en la République. Voilà nos frères et sœurs en la République qui sont en ce moment où je parle. Hier, ils m'ont écrit, j'ai dit qu'ils envoyaient la vidéo aujourd'hui. La vidéo est arrivée aujourd'hui, c'est une vidéo chaud. Ils sont en ce moment dans le camp de réfugiés de l'OIM. De l'OIM, dans le désert. Il boit un peu comme ça, il donne à son ami boit aussi un peu comme ça, il donne aussi à son autre ami. On est là au Cameroun, ils utilisent l'argent pour utiliser les peuples. Nous, quand nous on boit le vin, quand nous on boit le vin, nous les vraiment, nous les bien carbone, bien. Les frères sont en train de souffrir dans le désert. Les frères sont en train de souffrir dans le désert. En train d'attendre que le gouvernement camerounais réponde à l'appel de l'OIM. Il y a les consulats, les ambassades du Cameroun au Niger. Ils sont là, ils sont au Niger. Les Camerounais, sont plus de 200 Camerounais arrêtés au Niger, dans le désert du Niger. L'ambassadeur du Niger mange l'argent. Son travail, c'est quoi là-bas? Son travail au Niger, c'est quoi? Il ne sait pas de s'occuper des Camerounais. Les Camerounais sont plus de 200 femmes, enfants, petits, handicapés, vieux, pauvres, couchés dans le désert de l'OIM. Eux, ils sont en train de boire le pétrus
au Niger, dans la capitale du Niger, à manger des petits fours. Pourquoi? Parce que c'est un gouvernement qui n'a rien à battre de son peuple. Déjà, nous ne sommes pas un peuple pour eux. Nous sommes un amas de population sans le moindre droit. Mais la fraternité républicaine veut que nous soyons tous concernés et que l'État du Cameroun, le plus tôt possible, puisse mettre les moyens du Cameroun pour aller prendre ces Camerounais-là, pour les enlever du désert. Ah, le karma. Ah, le karma. Ah, le karma, les gars. Hey! Je ne sais pas comment on va faire pour s'en sortir. Mais je vous promets que si là, en octobre, là, que ça aille à gauche ou que ça aille à droite, il faut à tout prix qu'on redevienne un pays qui ne mangeait pas ses enfants. C'était papa, les enfants.